Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Et pour terminer mon petit truc habituel, ce podcast est susceptible de contenir un langage fleuri, voire vulgaire. Si les gros mots, c'est pas votre truc, ce que je comprends tout à fait. Ce podcast n'est probablement pas pour vous. Et je suis sûre que vous trouverez plein d'autres podcasts tricot qui vous plairont sur YouTube. Alors j'ai refait ma couleur, ce qui veut dire que j'ai le cuir chevelu tout bleu, je sais pas si ça va bien, enfin bref, j'ai des zones où c'est tout bleu, mais voilà, je l'aime, je l'adore. Je suis actuellement en vacances, chose qui ne m'était pas arrivée depuis cet été, mais cet été je ne podcastais plus, donc j'avais pas pu vous en parler. Je suis en vacances, on touche à la fin, puisqu'on est samedi, je suis sur la fin de ma semaine de vacances, même si je suis contente de retourner travailler aussi. Que vous dire d'autre? Ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte ma robe Félix de Fibermood, que j'ai tricotée dans une viscose. Oui, c'est ça, une viscose de chez Mercerine. Donc là, je l'ai en version manche longue parce que comme il fait un petit peu froid, et puis en fait en dessous j'ai un pull. J'ai un petit pull fin, mais au moins, parce qu'en fait je me rendais compte que je la portais jamais parce que je pouvais pas vraiment mettre de gros pulls au-dessus. En fait elle est un poil, ça se voit quand je la porte là, qu'elle est un poil juste, ça tire un peu sur les boutons. Et donc du coup, si je mets quelque chose d'épais en dessous, ça tire. Mais aussi quand je mets des choses au-dessus, c'est pas confortable parce que du coup, je suis aussi un petit peu gênée dans le dos. Bref, on a déjà parlé de cette robe. Si ça vous intéresse, c'était il y a quelques épisodes avant. Et je porte également mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté dans mes laines, donc la 85-15, et la mohair soie tenue ensemble. Le coloris, c'est Cabernet. C'est un gilet que je mets tout le temps parce qu'en fait il est super pratique, comme il est large je peux le mettre sur d'autres pulls et puis en fait il commence à faire froid, c'est à dire que mon appartement a en fait deux grandes baies vitrées qui sont une passoire à énergie, donc en fait il pèle dans mon appartement, mais vu le prix du gaz, croyez-moi que je vais pas mettre le chauffage à fond. Donc j'ai froid chez moi, donc j'ai tout le temps ce gilet là, et j'ai également froid à l'atelier parce que c'est un atelier et que voilà, de toute façon les fenêtres sont ouvertes parce que comme je fais chauffer la teinture, etc. Donc je le porte tout le temps, je ne regrette tellement pas de l'avoir tricoté. J'ai fait la version... il me manque 5 francs parce que c'est ma signature, mais en même temps comme c'est des côtes... j'ai fait la version en fait en jersey parce que normalement c'est un espèce de motif, il me semble que c'est des petits triangles texturés, donc triangle jersey envers, etc. Et donc moi j'ai fait la version toute simple et je le trouve trop beau. Voilà pour ce qui est de ce que je porte. Ce que je bois, si ça en intéresse certains, je bois le jour 3 du calendrier de l'Avent Clipper. Parce que c'est le seul calendrier que je peux me payer. Et le pire c'est que je l'ouvre pas en plus tous les jours, donc... mais là écoutez, on est sur orange curcuma, franchement c'est pas mal. Au départ quand j'ai vu l'étiquette je me suis dit et en fait c'est pas mal du tout. Aujourd'hui on va parler de 3 projets terminés, mais pas vraiment, vous comprendrez. Ça paraît beaucoup mais il y en a 2, c'est des chaussettes, donc voilà. Je vais vous parler de 2 projets en cours en tricot. Je vais vous parler on va continuer la saga de la gabardine du côté couture. Et puis le retour des coups de cœur. Je vais vous parler des patrons coups de cœur qui m'ont attiré l'œil ces derniers temps. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait la dernière fois. Mais voilà, il n'y a que des pulls. Il y a principalement de la torsade. On verra ça plus tard. Pour ce qui est de mon premier projet terminé mais qui ne l'est pas vraiment, c'est le Magnolia Bloom de Camille Abad. Donc il est techniquement
terminé. En fait, le seul problème, c'est qu'il est trop petit. Parce que, alors, voilà, j'ai un problème avec cette robe. C'est qu'avec ma poitrine opulente, je fais péter le bouton régulièrement. Excusez. Qu'est-ce que je disais? Il est trop petit. Parce que, qui est-ce qui s'est dit, oh, c'est un pull ample, je vais pas faire d'échantillon, je vais directement le tricoter et je vais même pas l'essayer pendant que je le fais, ou alors je vais me dire non mais ça tombera différemment quand j'aurai fait les manches, machin machin. En fait il s'avère qu'au lieu d'avoir une aisance, moi j'ai fait la taille 2, enfin en gros moi j'ai un tour de poitrine de 85 cm et j'avais fait la taille 2 pour que ça colle avec l'aisance positive qui était recommandée, etc. Donc je devais au moins être à, je sais pas, je devais peut-être devoir obtenir 92, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, j'ai mesuré mon échantillon et mon tour de, le tour de poitrine, le tour de buste de ce pull fait 77 cm. Donc au lieu d'avoir une aisance positive, j'ai une aisance négative. J'étais un peu vexée quand j'ai vu ça. Je l'ai porté du coup parce que j'ai quand même voulu voir si je pouvais le porter tel quel, et en fait le problème c'est qu'il moule la poitrine, donc c'est pas ce que je voulais, et puis c'est pas spécialement ce que j'aime en fait dans les pulls. Et puis en fait même au niveau de la dentelle, c'est vrai qu'en fait quand je le portais il avait tendance à beaucoup remonter au niveau de l'empiècement. J'en ai discuté avec Célia qui du coup est mon interlocuteur privilégié sur ce thème, puisque elle a tricoté le même, je l'ai copié, j'ai pris les mêmes couleurs, machin machin. Et en fait je pense que je vais le détricoter. Et je vais garder le col parce que le col est bon. Et puis je vais le refaire en 8. Peut-être qu'avant je vais faire un échantillon en 8 pour voir si ça casse, si ça colle. Parce que ça serait bien de ne pas refaire la même erreur, quoi. Le seul truc qui m'embête, c'est que déjà ça veut dire détricoter du mohair, ce qui est en soi, le ciel est en train de s'assombrir de fou. J'espère que la luminosité va pas trop bouger. Détricoter du mohair, c'est... du mohair seul, c'est déjà un petit peu chiant. Du mohair double, voilà. Et là en fait j'ai 4 fils et je sais pas si vous avez déjà tricoté une laine où vous aviez bobiné vos 2 fils ensemble. C'est toujours la merde. Donc là je sais qu'avec 4 ça va être un bordel sans nom. Donc j'ai pas méga hâte en fait de m'y mettre. Je sais qu'il va se tricoter vite, mais si c'est pour me batailler avec les fils... Enfin, en fait, il y a toujours un fil qui a plus de longueur, et je sais pas à quoi c'est dû. Mais voilà, ça m'apprendra à pas faire d'échantillons. Hein. Enfin, Donc... Ouais, quand je l'ai porté, c'était super bien, parce qu'en fait, il est super chaud. Enfin, il est chaud, quoi. Je suis habituée, moi, aux pulls... Je porte beaucoup de pulls soit en fingering, soit en fingering avec du mohair. Mais là, double fingering, double mohair, c'est trop bien. Enfin... Donc voilà, il faut que je le défasse, ce qui veut dire que techniquement il est fini, mais en fait il n'est pas vraiment fini. Donc je le cache. Pour le moment il est puni, il est au coin. Et quand j'aurai un peu plus d'espace mental pour m'en occuper, je m'en occuperai. Mon deuxième projet fini, c'était la paire de gros chaussettes que j'avais montré à l'épisode précédent, donc qui était pour ma maman. Je les ai terminées, je les ai pas prises en photo parce que pourquoi prendre des projets en photo? Et je les lui ai envoyées directement, donc c'était des grosses chaussettes en reste que j'avais de la Fausse Lopi d'Istex. Donc c'est des chaussettes pour mettre dans les bottes. Elle m'a dit je les adore, la taille est nickel. Et en fait moi de les avoir essayées au fur et à mesure, je me dis mais en fait pour l'intérieur c'est trop bien, comme gros chaussons en fait. Donc pas, là je les avais faites jusqu'au dessous du genou. Donc certes c'est peut-être un petit peu too much pour des chaussons d'intérieur. Mais ouais, je sais pas, en chaussons, peut-être que comme il me reste toujours des restes en fait parce qu'elle est sans fin cette laine. Donc pourquoi pas. Bref. Et mon dernier projet terminé, j'ai terminé hier soir. C'est une paire de chaussettes
Il reste encore mon marqueur de début de rang. J'ai pas rentré les fils parce que moi un projet est terminé une fois que j'ai retiré les aiguilles. Rentrer les fils, c'est une autre histoire. Donc c'est une paire de chaussettes à la vanille. Ça fait longtemps que je l'ai pas redit, mais j'utilise le talon du patron Day of Socks de Jessica Gorm. C'est un talon renforcé à gousset avec un motif œil de perdrix. Et je tricote mes chaussettes en commençant par la pointe en 2,25. Voilà pour ce qui est des détails. Au niveau de la laine, c'est la 85-15 du bruit des aiguilles. Le coloris, c'est Woolzone. Et en fait, il s'agit du premier... Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, j'ai eu un moment d'absence. En fait, ça devient l'apocalypse dehors. C'est le premier de la série des cadeaux de Noël. Je les ai tricotés rapidement parce que je crois que je les ai commencés au début de mes vacances, donc en fait je les ai très rapidement avancés. C'était en fait ça m'arrive pas souvent, mais au boulot j'ai un bobinoir électrique et il y a des fois où il est pas extrêmement coopératif, et notamment là en fait je pense que je bobinais 100 grammes pour pouvoir les séparer en 50 grammes, puisqu'il faut que je pèse le cake, je peux pas le faire. Enfin, bref, il faut que je bobine à un moment. Et en bobinant, en fait, il y a un fil qui s'est pris quelque part et le fil a cassé. Donc j'étais très mécontente. Et donc en fait j'ai pu sauvegarder 50 grammes que j'ai quand même pu du coup mettre en stock, et le reste en fait c'était globalement 50 grammes mais avec un trou au milieu. Donc je m'étais dit oh bah je me garderai le film pour moi parce que c'est toujours chiant à vendre quand il y a un défaut. Et surtout ma maman en fait avait flashé sur ce coloris quand elle avait vu mes échantillons. Donc est-ce qu'il faut que j'allume la lumière ? Non, bah non, c'est pas beau comme ça. J'espère. Moi, en fait, là, j'ai l'impression d'être complètement dans le noir chez moi. Il se met à pleuvoir dehors. Donc, je me suis dit, bah, je vais lui faire des chaussettes. Et en fait, je les ai faites un peu. J'ai rien pesé ni rien. Et en fait, je me rends compte que j'ai peut-être été très généreuse sur les 50 grammes de l'autre. Comme c'est un écheveau de 100 grammes, peut-être que j'ai plus mis 55 du côté de ce que j'allais vendre. Et là en plus comme il y avait le nœud etc, enfin bref j'ai rien pesé, j'ai lancé le truc, j'ai fait la première chaussette à l'arrache, genre j'aurais pas du tout dû terminer par cette couleur là, parce que du coup pour recommencer de l'autre côté ça me posait problème, enfin bref j'ai fait n'importe quoi. Ce qui fait qu'à la fin je suis arrivée genre peut-être ici et j'avais plus de laine, et donc en fait j'ai repris le reste des petites boulettes que j'avais pour essayer de Frankensteiner la fin, donc ce qui fait que là j'ai plein de fils à rentrer, mais au moins cette pelote qui est passée entre les mains de Bobby le bobinoir a pu être utilisée en entier. Là c'est la première fois que j'ai aussi peu de reste, hein. Vraiment je l'ai utilisé. Donc voilà, les premiers cadeaux de Noël. Pardon, il a fallu faire un petit arrêt, remettre tout en place parce qu'en fait mon iPad était en train de tomber, enfin bref, peu importe. Voilà pour ce qui est des projets terminés, je vais passer aux projets en cours. J'en ai que 2, principalement parce qu'il y en a un que j'ai un petit peu abandonné et que du coup j'essaie d'avancer sur les autres. Je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'ai commencé le pull Wayne de Sarah Nordlund. Pardon. Qui est un... Je sais pas si on voit grand chose du coup là, s'il est très lisible, mais en gros c'est un pull à torsade que je tricote dans une laine à teindre. C'est la Donegal DK de Chesterwool, donc qui est en montant. Puisque ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire de la torsade avec de la tweed, enfin de la tweed Donegal. Et je trouvais pas en fait ce qui me plaisait dans le commerce, donc en fait j'ai acheté directement, voilà, j'ai acheté 2 kilos de celle-ci, et puis donc bon, voilà, je risque de la réutiliser pour d'autres choses. Pour ce pull là, j'ai pas fait un échantillon mais j'ai mesuré, c'est à dire qu'au moment de mes côtes
J'ai mesuré parce que l'échantillon se faisait en côte. Et puis j'ai testé un petit peu l'élasticité, j'ai essayé le corps, donc on devrait être bon, sachant qu'en plus là c'est du... comme c'est de la torsade, ça va se détendre aussi. Désolée si vous entendez mon marqueur qui fait gling-gling. Quoi dire sur ce patron? J'avais vraiment une envie de torsade vraiment qui ne me quittait pas, je ne pensais qu'à ça. Donc là je suis très contente d'avoir lancé ce projet. Au bout de 2 rangs de torsade, je me suis dit oh là là, ça va être chiant s'il faut que je sois tout le temps menée sur le diagramme, etc. Et en fait, au bout d'une répétition, c'est-à-dire que là on a des grosses torsades qui font en gros des croix et des ronds, et en fait une fois que je suis arrivée à la fin du truc, j'ai compris la logique du truc. Et en fait une fois qu'on comprend la logique de la torsade, on sait dans quel sens la faire, donc ça se passe plutôt bien. Sachant que le diagramme est plutôt bien fait parce qu'en fait il n'y a qu'un seul diagramme. On n'est pas sur un diagramme par torsade ou ce genre de choses, ou quand les torsades n'ont pas les mêmes nombres de répétitions, c'est la méga galère. Donc j'en suis très contente. J'ai rapidement... Là il me reste quelques... je sais pas, peut-être 2-3 cm à faire avant de devoir séparer le devant et le dos. Donc il avance plutôt bien. C'est horrible cette pluie, il faut que je sorte après, ça me déprime. Là en fait la pluie tombe en diagonale parce qu'il y a du vent aussi, sinon c'est pas drôle. Très bien. Ensuite, comme j'ai terminé une paire de chaussettes, j'en ai commencé une autre. Elle est là. Alors c'est vraiment le tout début, je l'ai commencé ce matin en fait. Encore une fois, ce sont des cadeaux de Noël. Je pense, pour le moment, ce qui est prévu, c'est que cette paire-là soit pour mon beau-père. Je vérifierai avec ma mère si c'est des couleurs qui lui plaisent, mais en vrai, je pense que... Voilà. En fait, c'était un raté au boulot. Et comme j'aime beaucoup la tweed, je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais le garder, ça fera un cadeau de Noël. Si ça plaît pas à mon beau-père, je pense que je les ferai pour mon frère. Enfin, ça passera pour mon frère. Comme mes paires hommes, je les fais globalement un peu toutes pareilles. Je pourrais changer. Puis en fait, tant que j'ai pas commencé le gousset, je peux encore faire varier la taille, donc c'est pas trop gênant. Il s'agit donc de la laine Le Bruit des Aiguilles. Là-bas, c'est du BFL Tweed. Donc c'est un retors à 2 brins avec, là on le voit, il y a des petits mouchetés de choses dans la laine. Peut-être que si je vous la montrais tricotée, ça se verrait un peu plus. Voilà, donc très clairement, on est sur une passion tweed en ce moment. C'est vraiment mon truc. Mais en vrai, le tweed sur les chaussettes, je trouve ça trop joli. Et voilà. Le coloris, c'est un raté de Netflix. Donc en gros, le problème là, c'est que on n'a pas une très grosse distinction entre le bleu et le gris. En fait, c'est mon bleu qui n'est pas assez sombre. Ça arrive et c'est comme ça qu'on fait des boulettes. Ce sera donc, comme j'ai dit, un cadeau de Noël. Et c'est tout, entre guillemets, pour le tricot. On va passer à la couture. Je m'étais dit, pendant mes vacances, je vais faire de la couture, ça va être dingue. Au final, j'ai commencé par faire des ourlets de rideaux. Autant vous dire que c'était passionnant. Mais j'ai avancé un petit peu dans mon projet de qu'est-ce que je fais avec la méga belle gabardine. Méga belle gabardine, c'est difficile à dire. Que j'ai acheté chez les embobineuses. Dans l'épisode précédent, j'avais acheté une très belle gabardine vert foncé. Elle est là-bas, mais franchement, j'ai la flemme d'enlever le plaid, de me lever, etc., de tout remettre bien. Donc vous la verrez pas, il faudra aller voir l'épisode précédent. Mais en gros, c'est une gabardine vert foncé avec un quadrillage cuivré. Très très beau. L'idée c'était à la base de faire un pantalon, puis je me suis dit en fait je ne sais pas, peut-être que je vais faire autre chose. Puis en fait je suis revenue, là je vous condense 3 semaines de réflexion dans ma tête. Je suis revenue sur
sur mon idée où je me suis dit non mais en fait je vais rester sur ma première idée, je voulais en faire un pantalon, je vais en faire un pantalon. Je voulais faire le bisque de Viviane Chao Chen. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, je vais le faire, machin. Puis après j'hésitais entre est-ce que je fais la forme carotte ou la forme droite. Et en fait c'est une copine qui m'a dit, bah en fait la forme carotte tu vas la porter. Je suis bah non, je crois pas. Parce qu'à la base mon idée c'était d'acheter une autre gabardine, enfin un tissu avec une épaisseur similaire pour faire une toile. Et du coup soit faire l'un en carotte et l'autre en droit, ou je ne sais pas ce que j'avais en tête. Au final elle m'a dit bah carotte. Et c'est vrai que j'en vois beaucoup emporter et du coup je me dis mais ça se trouve en fait c'est moi qui suis dans le faux et peut-être que mais et donc je me suis dit je vais faire une toile short dans des restes que j'avais notamment pas mal de restes des pantalons que j'avais fait en c'était l'intencelle. Et j'avais assez pour faire la version short et je me suis dit bah en fait au moins ça fera un short d'intérieur. Donc ça fera quand même une toile portable, je rachète pas un autre tissu pour la faire et machin. Donc j'ai imprimé les 70 pages du patron. Parce qu'en fait comme il y a deux vues, il y a une vue carotte et une vue droite, ben en fait ça fait deux jambes différentes. Donc en fait dans le patron il y a quasiment deux pantalons, donc il y a 70 pages à scotcher. Heureusement que j'étais en vacances. Mais donc j'ai scotché mes 70 pages, j'ai reporté ma taille, enfin les pièces du patron dont j'avais besoin. Et j'ai fait ma toile. Alors je ne l'ai pas terminée, enfin il manque la finition du bas, globalement. Et j'ai pas enlevé certains bâtis, based. Je l'ai cousu en anglais, donc du coup je suis un peu perdue. Mais en gros, je l'ai fait dans la taille 6, taille américaine 6. Ne prêtez pas attention à ça, c'est une erreur que j'aurais dû régler, mais en fait comme j'ai abandonné le projet, voilà, spoiler. Alors, comme toujours, les patrons de Viviane sont top à coudre, ce qui était super intéressant, forcément c'est pas repassé, hein, donc c'est pas très très beau, mais en fait ce qui était super intéressant c'était à la fois ce jeu avec ce pli et en fait cet effet de second pli où en fait on trouve une poche cachée. Donc c'était super à construire. Là en fait j'ai eu un couac parce que au moment de coudre ma ceinture, enfin de replier en fait ma ceinture, ça a un petit peu tiré le tissu vers là, ce qui fait que là on voit la doublure, mais en fait si je découds et que je remets bien le tissu, normalement on la voit pas. Sauf que, donc du coup j'ai terminé ça, j'étais très contente, j'ai posé l'élastique, je l'ai essayé. Alors de devant c'est à peu près bien, je vais pas vous l'enfiler là. C'est à peu près bien, mais alors de dos... de dos j'ai trouvé que c'était vraiment pas flatteur sur ma morphologie. Donc je ne sais pas si j'ai choisi une taille trop grande pour moi et que du coup il y a trop d'excès de tissu. Parce que moi je suis assez droite au niveau de mes formes, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de différence entre ma taille et mes hanches, et donc du coup donc j'ai des hanches étroites et j'ai plutôt une taille relativement large. La passion des ventres gonflés j'ai toujours l'air d'être enceinte de 3 mois. Bref, vous n'êtes pas venu là pour ça. Et donc du coup peut-être qu'en fait ça a biaisé mon choix et j'ai pris une taille trop grande, donc du coup ça faisait aussi beaucoup de... Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère, évidemment, qui à un moment m'a dit en fait là si ça te plaît pas sur ce tissu là, sur la gabardine ça va être encore pire, et cet effet bouffant il est inévitable avec une taille élastiquée. Alors c'est bizarre parce que quand je le vois en photo sur d'autres ça rend très bien, mais alors sur moi je trouve ça pas beau du tout. Et donc elle m'a dit Anna, je pense qu'il est temps de prendre ton courage à deux mains et de faire une braguette, donc d'arrêter les tailles élastiquées sur les pantalons et de faire une vraie ceinture. Et donc j'ai décidé d'écouter les sages conseils de ma maman
J'ai commencé à chercher des patrons, voilà, avec une vraie ceinture, une vraie braguette. Le jury ne s'est pas encore décidé sur le patron qu'on allait choisir. Donc pour le moment, la gabardine reste encore en stand-by parce que donc, qui dit nouveau patron dit nouvelle toile. Voilà. Mais ça a été très intéressant de faire, c'était mes premiers plis, la construction est vraiment très intéressante. En vrai, il faudrait, en fait ce qui me manque là, c'est il faut que je défasse donc mon bâtissage, mon basting stitch ici. Il faut que je corrige cette petite erreur là. Il faut que je ferme ici. Il faut que je ferme en fait le trou qu'on a pour mettre l'élastique. Et il faut que je fasse l'ourlet. Et après ça me fera en vrai un... Le soleil revient, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est fantastique. Après, ça me fera en effet un short pour traîner, tu vois, qui sera très bien. Mais non, mais enfin voilà, non, mais la largeur des jambes, quoi. Peut-être que j'ai juste fait une taille plus trop grande. Je ne sais pas. Donc, c'est ce qui clôt en fait ce nouvel épisode de la saga de la gabardine. Preuve de l'importance de faire des toiles. Un jour je vais y arriver, mais quand je vais le terminer, l'hiver sera passé, j'aurai plus envie de porter cette épaisseur de tissu et voilà. Mais je trouve que autant, je trouve ça super facile de coudre pour l'été, parce que du coup c'est des petites choses légères, enfin, j'ai l'impression que du coup c'est beaucoup plus simple. Autant je trouve coudre des trucs d'hiver, c'est plus compliqué. Mais bref. Il est temps de passer à ma sélection de coups de cœur. Je sors l'ordinateur, je vais essayer de ne pas faire rentrer dans le champ. Attendez, je prends mes notes également. J'ai commencé un nouveau bullet journal ce mois-ci, c'est fantastique. Alors, comme je disais en intro, j'ai sélectionné que des pulls. La plupart ont soit de la dentelle, soit des torsades. Voilà, c'est mon... En ce moment, c'est ce qui doit m'inspirer, je ne sais pas. On commence avec le pull Atlantica de Audrey Borrego qui est depuis peu disponible, puisque est disponible individuellement, puisque c'était une publication de Pom Pom. Donc c'est un pull avec panneau de dentelle, je ne sais pas si... Oui, la dentelle est aussi dans le dos, je trouve cette dentelle très très belle. Je trouve que la photo où elle est en bleu, où ça doit être deux couleurs tricotées ensemble, je trouve que elle rend pas du tout hommage en fait au motif. C'est dommage parce que je trouve que ça rend la dentelle pas lisible, alors que quand il est en uni, qu'est-ce qu'elle est belle cette dentelle. Donc elle est... Le fil suggéré c'est de la Istex Lace qui du coup est tenue double pour faire de la sport. Souvent les fils Istex ils sont un peu particuliers au niveau des épaisseurs, donc je pense qu'un échantillon serait fortement recommandé. L'hôpital, enfin c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité quand je vous dis ça, mais voilà. Bref, je le trouve très très beau. Sachant qu'il est également, Audrey il y a quelques jours a aussi publié la version chaussette, enfin en fait la même dentelle mais sur des chaussettes que j'ai extrêmement envie d'essayer aussi. Donc si le pull vous fait peur mais que le motif vous plaît, ça existe en chaussettes aussi. Ensuite un autre patron d'Audrey Borrego, parce que pourquoi pas, qui celui-ci est plus récent en termes de publication pure. C'est le Phaedra, je ne sais pas comment on prononce. En fait je regarde plus ces podcasts depuis un moment, donc du coup j'ai pas entendu beaucoup de gens le prononcer. Qui là encore donc du coup est un pull avec des torsades assez fines en fait sur le devant
Et j'ai l'impression que le pull est texturé, genre peut-être un point de semis ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle va le dire? Pas texturé et point de semis. Là encore très très beau. J'avais vu Katia Bierelen qui l'avait testé dans un... Je sais plus, c'était un jaune vert, magnifique. De toute façon, Katia a toujours des projets magnifiques. Et ouais, vraiment l'emoji comme ça, voilà. Ensuite, pour rester dans la torsade, je suis tombée amoureuse, mais je crois que je suis aussi tombée amoureuse du mannequin, enfin du modèle, donc ça aide pas. Le pull Amelia de Sloane Rosenthal qui est un pull à torsade qui se tricote en worsted. En fait, j'aime beaucoup le panneau de torsade, j'aime moins le point basket weave, le point, c'est comment en français, le point enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je trouve que ce point-là rend le pull assez grossier. Donc c'est vrai que j'avais hésité à le faire, celui-ci, plutôt que le Wayne. Sauf que je m'étais dit, alors attends, parce que celui-ci en fait il est tricoté à plat, c'est aussi un des trucs qui fait que j'ai pas trop envie de le commencer. Je m'étais dit, alors attends, si en plus il faut que je le transforme pour le faire en rond, que je vais enlever un petit peu des ondes positives, que je modifie le point que machin, je me suis dit que je me lançais dans un petit peu trop. Mais je trouve vraiment que le panneau de dentelle de torsade est super beau sur le devant. Un jour peut-être. Et dans la même publication, en fait c'était une publication par rapport à un fil, enfin par rapport à une marque de fil de laine. Donc c'est pas la même designer, mais vous allez voir qu'il y a une thématique en commun, c'est la torsade. Il y a le Seven, c'est comme Seven avec un A, de Megan Babin. Décidément aujourd'hui je ne sais pas prononcer. Donc de cette chère Megan, qui est donc un pull avec torsade. Mais alors là c'est vraiment c'est full torsade, c'est vraiment c'est de la torsade partout qui se croise, en veux-tu en voilà. Et c'est un modèle unisexe. Pareil, hein, je prendrais bien le modèle aussi. Et très très joli, mais encore une fois qui se tricote à plat quoi. Et puis qui pour le coup, vous savez, ça fait partie de ces pulls qui sont très jolis quand en effet tu les portes, quand tu vas dans les bois avec des grosses boots et des machins. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, ça va coller? Je ne sais pas, mais en tout cas il me fait vraiment de l'œil. Là encore il se tricote en worsted puisque j'imagine que le but c'était de mettre en avant la laine. Toujours dans de la dentelle, putain décidément. Toujours dans de la torsade, mais beaucoup moins traditionnelle, il y a le Favo Sweater de Fiber Tales, qui est un pull crop très large, avec épaules tombantes, et alors qui a un très beau panneau de torsade sur le devant, qui ensuite a un point, je dirais, c'est quoi, c'est nid d'abeille? Excusez-moi, elle ne dit pas. Si, nid d'abeille. Parce que favo veut dire nid d'abeille en italien, le saviez-vous? Et en fait, je le trouve vraiment super beau. Donc en fait, il y a ce panneau de torsade au milieu. Il y a ensuite le point nid d'abeille sur le reste du corps et les manches. Et en fait, dans le dos, la partie qui aurait été le panneau de dentelle est tout en jersey. Et entre les deux, il y a une espèce de grosse traite. Je sais pas comment elle est faite, mais je trouve ça trop beau. Et vraiment, ce modèle En fait, typiquement, le modèle est super beau sur le modèle. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, il est portable? Parce que je pense qu'il a une forme... je pense qu'en fait, c'est le successeur de mon Soussou. C'est-à-dire que je le trouve trop beau, il a une forme un peu originale. Et en fait, quand je le mets, c'est ignoble. Je sais pas avec quoi le mettre. Et genre... mon Soussou, je l'ai mis 2 fois, quoi. Voilà. Et il se tricote en worsted avec j'imagine un fil de mohair avec, ce qui fait qu'il doit être en plus tout doux, tout... Enfin, il me fait
Il me fait beaucoup de l'œil. Ensuite, toujours dans les pulls, mais plus de torsade, il y a le Into the Woods de Melody Hoffman. Alors, je crois que je suis un peu à la bourre parce que je vois qu'il est sorti en janvier, début d'année, donc je sais pas où j'étais avant. Mais en gros, c'est un pull avec empiècement, et sur l'empiècement, il y a un effet de maille contrastante. Alors, j'aime beaucoup il y a une version en vert foncé, évidemment, parce que je suis dans ma période verte, avec le contrastant crème ou gris, j'arrive pas trop à... Et je le trouve trop beau. Là encore, il est tricoté en worsted et il a l'air super douillet. Ensuite, j'ai repéré le Arrows Sweater de Petite Knit, qui est un pull à rayures. Et alors en fait, je l'ai vu porter sur Pauline qui vient à Pierre-Hélène. J'essaierai de mettre son Instagram en dessous, mais il faut que je me souvienne. Et en fait, je trouve que la construction est vraiment très très belle parce que du coup, c'est des manches contiguës. Ouais, je crois que... Enfin, en tout cas, les rayures continuent. C'est pas un empiècement, donc les rayures ne sont pas... Vous avez des rayures bien droites qui continuent au niveau des manches, mais on a un effet de manche montée. Et idem, en fait, il y a un col rond, mais assez près du cou. Hein. Et les rayures, en fait, suivent bien. Enfin bref, je le trouve très beau au niveau voilà, de ce respect de rayures bien horizontales. Alors elle, la Petite Knit, l'avait fait également en robe. Je ne pense pas que j'ai ce niveau d'investissement à la fois temporel et pécunier pour me faire une robe, une robe en laine, une robe longue en plus. Mais en pull, je trouve vraiment très très beau. Après, je pense qu'il est très beau sur pas ma morphologie, parce que moi je suis relativement fine, mais j'ai de la poitrine et du coup, en fait, je vais complètement niquer l'effet des belles rayures et je suis pas sûre que ça m'aille sur moi. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ensuite, je suis tombée un peu par hasard sur le Shimo Sweater de Lini Oi. Puis j'étais là, mais attends, Shimo, ça me dit quelque chose comme nom. Et en fait, c'est un des bonnets que je suis en train de tricoter et qui est en ce moment en pause. Je sais même pas où il est. Et donc en fait, le motif qui est sur le bonnet est repris en fait sur le devant du pull. Moi, Lini Oi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors c'est un pull tout simple, hein, il est raglant, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être un raglan. Donc qui dit Lini Oi dit côte torse. Ça on peut pas y échapper. Et donc en fait voilà, il y a ce motif de... En fait ça doit être des torsades des petites torsades en maille torse avec des bubbles et c'est repris aussi au niveau des poignets. Je le trouve vraiment très 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 joli. Il se tricote en fingering plus mohair, donc un échantillon DK. Voilà, que je trouve très beau. Et pour terminer, un pull vraiment tout basique, mais je sais pas pourquoi il me parle. Il s'agit du Gingerbread Sweater de Espace Tricot, qui est un pull qui se tricote là encore en... Alors c'est une light fingering plus une lace qui m'a l'air d'être du mohair. Ok, ça dit pas. Ah non, c'est de l'alpaga qui est mis avec. Donc c'est deux fils de lace ensemble, mais donc qui donnent un échantillon fingering. Donc c'est un raglan vraiment tout simple. Mais je sais pas, j'ai envie de me mettre dedans. Puis si, ce qui est joli, c'est qu'en fait au niveau du... Excusez-moi. J'ai pas autant parlé depuis le début de mes vacances, donc du coup ça fait un peu bizarre. Dans le bas du corps, les côtes sont splittées sur les côtés, sont séparées sur les côtés et elles sont un petit peu plus longues dans le dos que le devant. Un petit détail qui nous plaît. Et ce qui est bon à savoir, c'est comme c'est Espace Tricot, il me semble que tous les designs d'Espace Tricot sont gratuits.
Et comme c'est un... Il me semble que c'est un magasin de laine au Québec, les patrons sont disponibles à la fois en français et en anglais. Donc là, je vous donne pratiquement un patron gratuit et en français, ce qui est rare dans mes sélections, puisque tout le reste était en anglais. Voilà. Voilà qui clôt ma sélection de coups de cœur du moment. Alors, pardon, j'étais un peu... je crois que j'ai mangé beaucoup de sucre, j'ai pris un dessert assez sucré et je crois que là, j'étais... J'étais un peu hyperactive, j'espère que c'était pas trop dur à regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, surtout une bonne semaine, jusqu'à ce qu'on se revoie, et un bon tricot.